Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, le chaos qui règne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est d'autant plus triste que c'est un hôpital qui est réputé à travers le monde. Hein. On parle beaucoup de ce qui va mal à Maisonneuve-Rosemont, mais il y a des gens qui travaillent là qui sont extrêmement réputés. Et là, ben écoute, à un moment donné, ils vont peut-être lever les feutres puis s'en aller ailleurs, parce que c'est pas drôle de travailler dans un hôpital qui est tout croche, puis qui a l'air d'un hôpital du tiers-monde. On va en parler avec le docteur Karim Elayoubi, porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Bonjour, docteur Elayoubi. Bonjour, M. Martineau. C'est rare qu'on entend parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sous cet angle-là. Oui, absolument. Puis c'est un petit peu ce que je disais dans une chronique ce matin, parce que moi, comme professionnel de la santé, oui, je critique le système de santé, les mauvaises décisions gouvernementales, tout ça. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, puisque souvent les auditeurs ne se rendent pas compte, c'est que à quel point il y a des fiertés à travers notre réseau de santé. Il y a moyen d'être fier au Québec quand même. Là. Le problème, c'est les infrastructures. Mais là, vous parliez de Maisonneuve-Rosemont. Les gens ignorent que c'est un hôpital de renommée internationale, de renommée mondiale. Lorsqu'on regarde les centres de recherche là-bas, qu'est-ce qui se fait en immuno-oncologie, en thérapie cellulaire, en hémato-oncologie, en ophtalmologie? Les gens sont formés souvent ils vont faire des fellowships, c'est-à-dire des surspécialités dans les meilleures universités américaines, les Mayo Clinic de ce monde, dans les meilleures universités d'Europe. Ils reviennent ici et ils créent de la connaissance. Et il y a également des gens à l'international qui vont se former en fellowship à ces endroits-là. Donc, on a vraiment de la médecine de très haute voltige qui se passe, qui se fait à cet endroit. Et malheureusement, au lieu d'être une fierté québécoise, ça en devient une honte, parce que l'infrastructure elle-même, je veux dire, ça devient, j'utilisais l'expression là, pratiquement de la zoothérapie non consentante, là, dans le sens que, je veux dire, les patients se retrouvent avec des animaux, il y a une infirmière qui est obligée de chasser un oiseau, on trouve des chauves-souris, un gros écureuil, des fourmis. À un moment donné, c'est des choses que dans les réseaux universitaires de certains pays du tiers-monde, on ne voit même pas. Donc, il y a comme une énorme dichotomie entre la qualité du personnel soignant, la qualité des soins de haute voltige qui sont donnés et l'infrastructure qui a été négligée à travers le programme le plan de québécois d'infrastructure à travers les années. Ça, c'est un problème énorme et c'est pas bon pour la rétention. Mais c'est comme si, mettons, on avait des pilotes là, de course, là, les meilleurs pilotes de course là, au Québec, là, formés là, à l'étranger, excellents, tout ça, puis qu'on leur donne des minounes à conduire, plutôt que leur donner des F1. Là. Très bonne analogie, très bonne analogie. Et là, il y avait c'était ce qui m'a fait intervenir de façon là, plus, plus musclée un peu, c'est qu'il y a vraiment une question de sécurité. Lorsque vous avez une génératrice qui fonctionne pas, il y a des patients qui sont aux soins intensifs, les patients sont sous ventilateur. Ça veut dire que certains de ces patients-là sont paralysés, c'est-à-dire paralysés ou sédationnés, ou paralysés chimiquement parlant, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont plus capables de respirer par eux-mêmes. Si la génératrice fonctionne pas, il y a des gens qui peuvent décéder. Imaginez-vous un chirurgien en plein milieu d'une salle d'opération, soudainement, il a beau être habile de ses mains, s'il n'est pas capable de voir avec ses yeux qu'est-ce qu'il fait, puis s'il est en train de colmater un saignement, puis il n'est pas capable de le voir, là, il y a vraiment un enjeu de sécurité majeur et il faut absolument que le gouvernement colmate cette hémorragie-là le plus rapidement possible, parce que aussi, il y a la possibilité de perdre non seulement des cerveaux, mais de perdre également de la main-d'œuvre, parce que c'est pas très bon pour la rétention de nos cerveaux et de notre main-d'œuvre ici au Québec si on a des hôpitaux qui sont désuètes de cette façon-là et qui mettent en péril la sécurité des patients, ce qui est le principal. Écoutez, je regarde là, ce que vous avez écrit là, sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je ne connaissais pas ça. C'est un endroit où on fait énormément de greffes de cellules souches pour guérir les cancers. Le plus grand centre de dialyse sur un seul site au Québec. C'est un centre universitaire d'ophtalmologie, une référence mondiale. Il y a un chirurgien orthopédiste qui est spécialisé dans les remplacements de la hanche et du genou. Voyons, c'est des experts. Moi, quand Max Émile, notre recherchiste, me disait hey, c'est reconnu dans le monde entier, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je disais oui, c'est reconnu parce que c'est un des hôpitaux les plus croches puis les plus vétustes au monde. Il disait non, il dit l'expertise. Donc, on ne connaissait pas ça.
Absolument. Puis un des gros problèmes, lorsque je parlais tout à l'heure, je vous disais le PQI, là, le Plan québécois des infrastructures. Un des problèmes, selon des données de 2023, c'est qu'il y a 2 fois plus d'argent, OK? À travers les années, il y a eu 2 fois plus d'argent qui était donné pour des nouveaux projets d'infrastructures que d'argent qui était donné pour la rénovation des infrastructures. C'est beau faire des grands projets, c'est beau, ça en prend des grands projets, mais si on néglige nos infrastructures existantes, on va se ramasser qu'on va être obligé de refaire à neuf complètement parce que ça a été négligé. Donc, c'est très important que les gouvernements regardent le ratio. Il faut qu'ils changent le ratio d'argent qu'on met dans la rénovation versus les nouveaux projets, parce que sinon, on néglige nos infrastructures, puis on se ramasse avec quelque chose comme Maisonneuve-Rosemont, ce qui fait absolument aucun sens. Puis ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Puis c'est pas juste le gouvernement actuel, c'est pas juste, il y a eu une négligence depuis longtemps par rapport à cet hôpital-là. Ben oui, effectivement, là, on pointe beaucoup la CAQ du doigt, avec raison, mais les partis d'opposition qui chialent beaucoup ces temps-ci, ils ont fait quoi, eux autres, quand ils étaient au pouvoir? Ils ont fait quoi, le PQ, quand ils étaient au pouvoir? Puis ils ont fait quoi, le Parti libéral, lorsqu'ils étaient au pouvoir? On peut se poser la même question. Veut dire, ils n'en faisaient pas plus, là. Tout à fait. Ici, c'est la responsabilité vraiment de tout le monde. Ouais. On critique la CAQ, moi je le fais férocement, mais c'est pas juste la CAQ ici. Comme vous dites, les partis d'opposition, lorsqu'ils étaient au pouvoir, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait également et qui ont négligé. Là, je vois ça, il y a une hématologue qui travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a reçu un prix pour l'excellence clinique et l'idéal en médecine de l'Université du Vermont. Elle a reçu un prix pour le projet de recherche le plus prometteur et le plus remarquable. Elle a reçu la médaille du gouverneur général. Mais des gens là, avec une telle expertise, une telle expérience, là, ils doivent être courtisés énormément par d'autres hôpitaux. Des hôpitaux qui sont autrement plus mieux équipés que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça, c'est des gens qui peuvent travailler à l'international. C'est des gens qui peuvent travailler facile. Ils peuvent travailler à Toronto, ils peuvent travailler à Vancouver, ils peuvent travailler dans des centres universitaires américains, dans des centres universitaires européens, australiens. Lorsque les gens développent une telle expertise, puis moi, c'est ce qui m'inquiète par rapport au Québec. Si ces gens-là sont ici, c'est parce que c'est sûr à quelque part, c'est parce qu'ils aiment le Québec. Là. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Mais à un moment donné, si on les écœure trop, puis si on néglige trop, nos infrastructures, puis si on néglige trop les rénovations qu'on a à faire, puis qu'on met à cause de mauvaises décisions gouvernementales, on met en péril la sécurité des patients. Ça peut être des gens qui stagnent. Et souvent, les gens qui sont les plus mobilisables, c'est les meilleurs du groupe. C'est les plus rapides, c'est les plus brillants, c'est eux qui ont étudié plus longtemps et c'est eux qui ont une expertise très pointue. Et c'est dangereux de perdre ces gens-là parce que sinon, si on perd ces gens-là, bien écoutez, on va d'année en année, de décennie en décennie, on va devenir moins bon avec moins d'expertise. Et c'est inquiétant. C'est pour ça que faut que les autorités, faut que le gouvernement se réveille. Et pas juste le gouvernement en place, l'ensemble des partis d'opposition également, qui mettent là, l'épaule à la roue et qui critiquent le gouvernement de façon juste et qui apportent des solutions également, qui fassent leur devoir, qui fassent leur recherche et qui fassent leur devoir et qui proposent des solutions intelligentes pour le système de santé, pour les infrastructures du Québec. Et votre chef là, au Parti conservateur du Québec va peut-être un jour se retrouver à l'Assemblée nationale, qui sait, là, parce qu'il va se présenter dans Arthabasca, là, donc on verra s'il gagne, puis il pourra être sur le parquet et poser des questions au premier ministre. On verra tout ça. Bien, je le souhaite bien. Je pense que ce serait excellent pour la démocratie. Merci beaucoup, M. le Dr Karim Elayoubi, porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.